Bien, aujourd'hui, c'est, je veux dire, c'était hier, hein, de manière officielle, mais bon, c'est le week-end de l'épiphanie. L'épiphanie. Il y a un enseignement que vous pourrez trouver aussi, que j'ai prêché en 2013. En 2013, qui je pense pose des bases, hein. Mais bon, aujourd'hui, on va aller un peu, toujours dans notre dynamique. N'oublions pas, nous sommes toujours dans Tevet. On n'est pas encore sorti du mois de Tevet. Ça va se faire cette semaine, je pense. Ok? Bien. L'épiphanie, ça vient du mot grec épiphanéo. Épiphaïno. Ok? Épiphaïno. Ça, c'est le verbe épiphaïno qui signifie rendre visible. Ok? Rendre apparent ce qui est caché. Mais si on le prend vraiment de manière, voilà, on retrouve épi qui est au-dessus, faino, briller. Briller au-dessus. Tu vois, je brille sur une chose. Le fait de briller sur une chose, je rends cette chose apparente. Ok? Je rends cette chose apparente. Donc, c'est important de pouvoir savoir cela. Une seconde. One. J'ai dit épi, fa, et non. Voilà. Donc, on a d'un côté épi, qui signifie sur, et on a de l'autre faino, briller, resplendir. Donc, dans l'épiphanie, on a donc l'idée de briller sur, resplendir sur, dans l'idée ici de rendre visible, rendre apparent ce qui était caché. Et comme je l'ai dit dans ce fameux enseignement, Noël, en fait, c'est une période en réalité. C'est la période de Noël. Et cette période de Noël commence la fameuse nuit de Noël du 24 au 25, qui est la nuit où le soleil remonte. Ok? Le soleil remonte après les 3 jours liés au solstice. Lié au solstice, qui est arrivé donc à partir du, je pense, le 21, ok? Le 21 au 22, ça dépend. Donc, on a 3 jours et du 24 au 25, c'est le soleil qui recommence sa remontée. Ça, c'est bien sûr en fonction du point de vue de l'hémisphère nord. Donc, à partir de cette date-là, jusqu'au 6, on se retrouve avec, c'est environ 12 jours, et ces 12 jours sont liés, étaient célébrés à Rome. On parlait des 12 dieux olympiens, ok? Les 12 dieux olympiens, qui étaient aussi appelés chez les Grecs les épiphanes. Les épiphanes. Et les épiphanes, en fait, c'est lié aux divinités qui apparaissaient aux hommes. Ok? Les épiphanes, c'était les divinités qui apparaissaient aux hommes. On a les 12 dieux olympiens. Hein? Voilà, si je ne me trompe pas, il doit y avoir 7 mâles plus 5 déesses féminines qu'on retrouve. J'ai dû enseigner ça une fois, donc vous pourrez
chercher dans les vidéos. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre là-dessus? Dans la période, de Hanouka, on parlait de la Grèce, et donc le roi grec, en fait, qui combattait Israël à l'époque, un de ses surnoms, c'est Épiphane. Ok? Voilà. Donc, je prenais pour une apparition de la divinité. Donc, pendant ces jours ici, en fait, ce fameux cycle de Noël, c'est une célébration de la lumière, puisque la lumière recommence sa montée. Et donc, quand on arrive là, à l'épiphanie, donc c'est la période où maintenant on peut témoigner, effectivement, la lumière a repris sa remontée, en fait. C'est maintenant qu'on peut rendre témoignage de ça. C'est maintenant qu'on peut confirmer ce qui s'est passé la fameuse nuit de Noël. C'est maintenant. D'où il y a des pays comme l'Église orthodoxe, on fête plutôt Noël à la période de l'Épiphanie. Ok? Voilà. Donc, ça, on peut déjà prendre ce truc-là pour commencer. Maintenant, on va lire ce texte dans Matthieu. Matthieu 2. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître. Ils lui dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Verset... Bon, je continue. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent, et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient aller devant eux jusqu'au moment où, arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Voici en fait le texte sur lequel se base l'épiphanie dans l'Église. Puisqu'on dit que c'est le moment, on parle des rois mages. Les rois mages qui sont venus. Bon. La tradition nous donne qu'il y a, on parle de 3 rois mages. Ok? Mais bon, normalement, pour que 3 rois mages sincèrement mettent en ébullition tout Jérusalem, sincèrement, si on doit prendre ça selon le chat, j'ai un sérieux doute. Mais on est dans la symbolique. Et la symbolique nous dit 3 rois mages. On nous dit qu'il y a Gaspard, Melchior et Balthazar. Ok? Gaspard, Melchior et Balthazar. Mais la tradition même va plus loin en disant qu'il y aurait un 4e roi mage qui lui n'est jamais apparu là, mais qui va rencontrer Jésus 33 ans après, au moment de sa crucifixion. Bon, ça c'est une autre histoire, et lui s'appellerait Artaban. Bon, mais restons sur les 3 tels que la tradition nous dit. Et nous avons eu à dire à ce sujet que les 3 rois mages symbolisent, on les appelle, ce sont les 3 étoiles, les plus brillantes en tout cas, qu'on appelle la ceinture d'Orion. Ça symbolise les 3 grandes étoiles de la ceinture d'Orion. Ok? Bon. Maintenant, la ceinture d'Orion. Orion, c'est le géant dans le ciel. Ok? La ceinture d'Orion porte aussi un autre nom, on l'a vu dans l'enseignement justement
où on avait parlé de ça, que ça s'appelle aussi le bâton de Jacob. Ok? Le bâton de Jacob. Ah. Et dans bâton ici, nous avons Maté. Et ça s'appelle aussi le fameux bâton de Jacob, on l'appelle aussi autrement, on l'appelle le Makel Atifara. Ok? Le Makel Tifara. C'est-à-dire le bâton qui est là pour le pouvoir d'orner, le pouvoir de rendre beau. Puisque Jacob, c'est lié à la Séphira Tiferet, puisqu'étant le soleil. Ok? Or, Tiferet là, le son T, c'est un tête. Ok? C'est comme l'histoire des ongles, Tifar. Donc, on est en présence toujours, maintenant cette fois-ci, du principe, le fameux serpent devenu le pouvoir dans les mains, et qui est là pour accomplir maintenant une œuvre bénéfique. C'est ce que l'on retrouve ici. Donc, les trois là symbolisent donc le bâton de Jacob, symbolisent donc le pouvoir glorifiant, le pouvoir ornant, le pouvoir embellissant, le pouvoir divin qui arrive. Maintenant, la tradition dit qu'ils sont trois. Ça nous ramènera forcément à nos 3 jours dont nous avons parlé dernièrement. Ça nous ramène aux 3 jours, ça nous ramène aux 3 épreuves. On a vu l'épreuve auxquelles Élisée a été soumise par Élie. On a vu les épreuves auxquelles ont été soumises Yeshua dans le désert de Jean, comme je l'ai appelé. Et on voit qu'à chaque fois, il y a 3. Donc, ces 3 épreuves qui sont censées déboucher, quand nous nous souvenons de la dernier enseignement, enseigne-nous à prier, la fameuse prière que Jean a apprise, a enseignée, et que Yeshua a transmis, ça se finit car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Et quand nous lisons le livre de 1 Pierre, on nous dit que après l'épreuve, à l'heure du salut de l'âme, c'est là que la personne va recevoir quoi? La louange, la gloire et l'honneur. Donc on a ces 3 éléments. 3 éléments qui viennent, qui résonnent comme les récompenses après l'épreuve. Et dans l'idée, par exemple, chez nous au Congo, je peux faire un peu sa pub, on a actuellement, il a été classé au numéro 1 au niveau des doubles, j'aime beaucoup ça, les WBA, hein, au niveau de la boxe. Donc, il est numéro 1 mondial actuellement, c'est le champion congolais Martin Bakolé. Ok? Donc, c'est un Congolais qui est numéro 1 mondial au niveau de la boxe, dans le cas du WBA. Là. Le gars, il donne des coups, ça sont des patates sérieuses. Hein? Voilà. Donc, mais les champions de boxe, quand ils deviennent champions, on leur donne quoi? On leur met une ceinture. Ils ont une ceinture qu'on leur met au rein. C'est la ceinture des champions. Donc, symboliquement, donc, en ce moment, l'épiphanie célèbre le moment où on vient apporter au roi des Juifs qui vient de naître, au roi des Juifs qui vient de paraître, on vient lui apporter, on vient lui donner sa ceinture. Ok? On vient lui donner sa ceinture de règne, sa ceinture de puissance, sa ceinture de gloire. C'est ce qui est symbolisé par l'or, l'encens, la myrrhe. La divinité est là, l'immortalité est là, comment on appelle ça? La gloire, la nature divine, tout ça est dedans, la richesse, tout est dedans. Ok? Donc, c'est hyper important de comprendre, comme je le disais tout à l'heure, le principe, l'épiphanie. On vient apporter à quelqu'un. Maintenant, je vais lire un texte. Avant de lire ce texte-là,
On a lu tout à l'heure Matthieu. Ces gars qui arrivent disent où est? En fait, il y a une recherche qui a été lancée. Une recherche a été lancée. Des gars maintenant viennent. Ils ne viennent pas pour tout le monde. Ceux qui viennent à l'épiphanie, symboliquement, c'est roi mage. C'est la ceinture de qui? C'est la ceinture d'Orion. C'est les géants. C'est-à-dire qu'on vient maintenant pour faire de toi un géant sur la terre. On vient maintenant pour te donner les éléments qui doivent faire de toi un géant sur la terre. C'est ce que célèbre l'épiphanie. C'est-à-dire, jusqu'à présent, tu étais caché. Où est? Parce qu'il est caché. Où est? Parce qu'on ne voit pas où il est. Il est en mode occulté. Il est en mode caché. Il est en mode voilé. Jusque-là, nobody else le voyait. Personne ne savait c'est qui ce gars. On ne sait pas. Où est-il? Que fait-il? C'est qui? On ne sait pas. Tu fais tout pour exister. Tu fais tout pour qu'on te voie. Mais les gens ne te voient pas. Tu es là, vous me voyez, mais les gens ne te voient pas. Tu es comme l'homme invisible, tu es comme la femme invisible, quoi que tu fasses, parce que tu es dans la partie épreuve. Tu es dans la partie désert. Tu es de désertique woman. C'est-à-dire que tu es invisible. Dans le monde de la gloire, on ne te voit pas. Dans le monde de la gloire, on ne sait pas qui tu es.